Le webinaire international sur la réduction de la pauvreté et la préservation de la culture dans la région autonome du Tibet a réuni des experts de Chine, du Népal et du Royaume-Uni pour discuter du contexte culturel unique du Tibet et de son développement économique. L'agriculture de subsistance est le principal moteur économique de la région autonome du Tibet. En l'espace d'une décennie seulement, le produit intérieur brut de la région a quadruplé. Les chiffres fournis par le Bureau national des statistiques indiquent un bond de 50 milliards à 190 milliards de yuan, soit environ 29 milliards de dollars américains. Le développement du Tibet prenait du retard en raison de son contexte historique, de sa faible base économique et ses conditions environnementales difficiles. De nombreux facteurs ont contribué à la lenteur de son développement. Ces dernières années, la première priorité du gouvernement chinois a été d'améliorer les moyens de subsistance des gens dans tout le pays, y compris au Tibet. Et cela signifie de meilleures ressources éducatives et une formation professionnelle. Notre pays a accordé beaucoup d'attention à l'amélioration des moyens de subsistance des populations. Un mot-clé a été beaucoup souligné ici, c'est de procéder avec prudence. Les Tibétains sont issus de différentes ethnies et les conditions naturelles peuvent être très rudes. Le développement économique étant mis au premier plan, beaucoup disent que cela a entravé les efforts de préservation de la culture et des traditions régionales. Un expert népalais compare cela au progrès accompli par son pays pour préserver des choses comme la médecine traditionnelle tibétaine. La médecine traditionnelle tibétaine est sans aucun doute un joyau de la culture traditionnelle et moderne tibétaine. Comme tous les autres systèmes médicaux ethniques et régionaux, elle est également menacée d'être marginalisée, sinon totalement évincée par le système médical scientifique moderne. Ce sont des interventions opportunes du gouvernement chinois pour préserver la médecine tibétaine. Mais les chercheurs disent qu'au lieu de donner un soutien culturel direct, le gouvernement a aidé à fournir au peuple tibétain les outils nécessaires à son développement personnel. Les ressources pédagogiques et la formation professionnelle ont contribué à autonomiser les gens et faciliter la promotion de la diversité culturelle du Tibet. En se concentrant sur l'éducation dans la région ainsi que sur la formation professionnelle et l'investissement, les gens sont devenus encore plus adaptés à préserver leur propre culture. Avec cela, les Tibétains peuvent choisir et profiter d'une vie meilleure.